Et on se retrouve pour notre quatrième outil. Notre quatrième outil, ça va être de noter chaque jour et de faire chaque jour au moins 3 à 5 choses que tu aimes, que tu as aimées dans ta journée. Des choses, c'est pas seulement des choses positives en fait. L'idée, c'est d'aller reconnecter avec sa joie parce que comme je t'ai dit, au tout début, nous sommes des êtres joyeux, nous sommes des êtres de joie et nous sommes, là pour expérimenter la joie. Et en fait, la vie va nous envoyer des expériences, qui vont nous amener des difficultés et nous, notre devoir, notre responsabilité, c'est de retrouver au milieu de tout ça le chemin de la joie à travers la résilience, à travers l'acceptation, à travers la libération de nos blessures, à travers le pardon, on va en parler juste après, etc., etc. Et donc, pour pouvoir t'entraîner, parce qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles ont perdu l'habitude, tu sais, notre cerveau, c'est comme un muscle, hein, tu l'as déjà entendu plein de fois, je suis sûre. Et en fait, on refait des reconnexions synaptiques tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, plus tu vas t'entraîner à vivre, être heureux, plus tu vas l'être, tout simplement. Et vraiment, c'est comme aller marcher, courir, faire du sport, entraîner ton corps tous les jours. Tu dois entraîner ton esprit à se connecter à la joie. Et donc, pour ça, là, effectivement, il y a t'as une vraie responsabilité derrière. Et c'est vraiment d'aller chercher de la joie, chercher ce que tu aimes et te focaliser sur ce qui te fait vraiment profondément plaisir. Sachant que ce qui te fait vraiment profondément plaisir, ça peut être des choses extrêmement simples en fait, tout simplement. Par exemple, moi, parce que je suis là, je te parle de moi, mais enregistrer cette vidéo pour toi, ça me fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Un, parce que j'aime bien parler, blablabla, blablabla. Deux, parce que j'ai à cœur de t'apporter des solutions, des choses qui vont t'aider, des choses qui vont pouvoir te faire prendre peut-être des prises de conscience, etc. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, en fait. Et ma mission vraiment profonde, c'est d'aider un maximum de personnes à reconnecter à leur cœur et à leur talent profond, à leur mission de vie, à leur vision propre aussi, pour pouvoir contribuer et rendre le monde meilleur. Rien que ça. Bah ouais, je sais, mais quand même. Donc quand moi je te fais ma petite vidéo là, tu vois, je suis connectée à ma joie, je suis connectée à mes valeurs, je suis connectée à ce qui est important pour moi, etc., etc., etc. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 10 ans en arrière, il n'y a même pas ça, il y a 5 ans en arrière, je faisais un boulot qui me saoulait, j'étais en colère, j'étais aigrie contre tout le monde, j'étais agressive, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'étais pas connectée avec ce qui est important pour moi et j'étais pas connectée avec ma joie. Et ça a été un réel travail à travers ma libération de blessures, à travers des formations, des transformations très profondes que j'ai faites sur moi, notamment ces 5 dernières années. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années, mais notamment ces dernières années, puisque du coup, j'ai vraiment opéré une transformation profonde, vraiment, j'ai retourné le sablier, quoi, vraiment. Du coup, bon bah voilà, aujourd'hui je suis en mesure de vivre de ma passion qui est donc mon métier et mon travail, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et du coup, si toi t'es pas encore pour l'instant dans cette situation de vivre une vie passionnée, passionnante et inspirante, ce que je t'invite à faire déjà, c'est à réentraîner vraiment ton esprit, ton cerveau, à te connecter à ce qui est important pour toi, à ce qui te donne du plaisir, à ce qui te met en joie. Et ça peut être, je te dis, vraiment des choses extrêmement simples. Ça peut être lire une histoire à ton gamin. Ça peut être prendre un bain. Ça peut être écrire quelque chose d'important pour toi. Ça peut être envoyer un message sympa à quelqu'un que tu aimes. Ça peut être n'importe quoi. Et tu vois, je t'invite à noter ces petites choses-là que tu vas faire pour toi et pour les autres, mais en tout cas qui vont t'apporter profondément de la joie. Et surtout, 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 noter aussi
ceci m'a apporté de la joie parce que ou car j'ai pu nourrir ma valeur importante du respect, de la sécurité, de je ne sais pas, etc. Que ça peut être. Mettre du sens dans ta joie, ça va t'aider aussi à aller plus... en fait, si tu veux, ça va être le cumul de petites actions que tu vas mettre en place au quotidien qui vont conditionner ton état d'esprit à finalement mettre en place des comportements naturels et automatiques et inconscients qui vont aller aussi dans cette direction de ta joie, de ta mission, de ta vision, de ce qui est important pour toi et de ce pourquoi tu es faite fondamentalement, si en tout cas aujourd'hui tu ne le pratiques pas au quotidien. Et même si tu le pratiques au quotidien, des fois on perd de vue un petit peu notre vision et c'est important en fait de la nourrir tous les jours, même dans notre couple par exemple. On a l'impression parfois que bah oui on est connecté à l'autre et que du coup bah, c'est acquis, etc. Puis en fait non, des fois on se perd de vue l'un de l'autre et du coup bah, la direction elle change en fait. Et du coup si ma vision elle est là, il se peut parfois que je prenne une autre direction parce que j'ai une motivation qui va être peut-être financière ou qui va être pour aider un de mes enfants ou je ne sais quoi, bah du coup tu vas peut-être changer de direction, mais c'est ok de changer de direction à un moment, tant que tu te recolles à la vraie bonne direction, à ta vraie vision à laquelle tu crois. Et donc du coup, pour te focaliser sur ce que tu aimes, je t'invite à essayer d'imaginer, voilà, aujourd'hui, je suis sur mon lit de mort, je suis à quelques minutes de partir de l'autre côté. Potentiellement, j'ai les gens que j'aime autour de moi, c'est voilà. Et je fais le bilan de ma vie. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui a été le plus important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que je me suis réalisée? Et si oui, comment je me suis réalisée? À travers des choses très simples, ça peut être vraiment, j'ai contribué à faire de ma famille des gens heureux. Et ça, c'est super magnifique, si tu veux. Rien que ça, c'est magique, si tu veux. Il n'y a pas de grande ou petite mission. Toutes les missions sont très grandes. Et parfois, on peut avoir plusieurs missions, plusieurs visions. Mais quelque part, je t'invite à vraiment écrire pour toi, tu sais, te prendre un petit moment, tu vois, tu peux faire cette régulation, cette cohérence cardiaque, tu vois, tu prends tes 5 minutes de cohérence cardiaque, tu te centres vraiment sur toi et tu te dis, voilà, je suis au dernier jour, dernière minute de ma vie. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Comment? De quoi je suis fière? De quoi je suis satisfaite de moi? Tu vois? Écris tout ça, prends le temps, tu prends 10 minutes, un quart d'heure. Et du coup, une fois que tu as fait ça, donc tu t'es projeté un peu de tout ce que tu auras pu accomplir de ta vie. Et du coup, bah, si tu te mets, bon bah voilà, je suis toujours le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je peux me dire? Qu'est-ce que je peux dire à ma version de l'âge que j'ai aujourd'hui? Donc qu'est-ce que je peux dire à ma version de 2024? Qu'est-ce que je peux lui dire pour réussir ça? Pour atteindre ça? Pour accomplir ça? Et quelles sont les valeurs importantes pour moi que je dois nourrir dans ma vie pour atteindre ça et réussir ça? Et du coup, quelles sont les choses que j'aime et que je dois faire et que je dois vérifier, surveiller que je fais le plus possible dans mes journées ou dans mes semaines pour aller dans cette direction-là qui est la plus importante pour moi dans ma vie. Pareil, c'est vraiment quelque chose qui peut-être que sur le moment, ça va pas... sur le moment, ça va être difficile pour toi de dire « Waouh, je suis le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça va peut-être pas venir tout de suite. Mais plonge-toi un petit peu dedans, essaie de passer un peu de temps avec cette idée de 3 minutes par jour, tu vois, sur les 5-6 prochains jours. Et puis, progressivement, tu vois, tu peux te prendre dans ton cahier. Enfin, moi, j'ai un cahier d'écriture, je vais te le montrer d'ailleurs. Attends, il est juste là parce qu'il est jamais loin. Tu vois, je m'achète un beau livre comme ça et puis j'écris dedans tous les jours, tu vois. Donc là, il est presque rempli. J'ai presque fini. Et puis, j'en ai un autre derrière qui m'attend. Et tu peux prendre... Alors, moi, c'est ma façon de faire. Hein, donc, tu peux faire toi ce que tu as envie. Mais tu peux prendre, en fait, un temps pour toi pour noter. Tu n'es pas obligé de faire des grandes phrases et de la grande prose. On n'est pas là pour...
mais noter pour toi, même pour plus tard, et y revenir un petit peu chaque jour. Voilà, quelle est ma grande vision? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Quelle direction j'ai envie de donner à ma vie? Et du coup, qu'est-ce que j'ai besoin de faire le plus possible au quotidien pour tendre vers ça au plus possible. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu montes dans ta voiture et tu dis, bon allez, chouette, aujourd'hui on part en vacances. Trop bien. Je mets quelle adresse dans le GPS? On va où en fait? On est plutôt aller voir les aurores boréales dans l'hémisphère nord, enfin dans l'Antarctique là-bas? Ou on est plutôt aller se faire une semaine chill à Bali? Ou on est plutôt resté dans le jardin à rempoter et à planter les tomates? Tout est ok en fait. Sauf que là, à l'instant T, en fait, qu'est-ce qui va me nourrir le plus et qu'est-ce que j'ai envie, quelle direction j'ai envie de donner à ma vie en fait. Tu vois? Et ça, c'est vachement, vachement, vachement important d'avoir une direction dans sa vie. Parce que quand on a une tempête qui débarque, je t'assure que savoir où tu veux aller, c'est capital. Et ça va t'aider à rester debout et à pas sombrer et ni chavirer quand la tempête va venir te bousculer. Et si tu as pareil, si tu as des difficultés avec ça, donc c'est évidemment quelque chose qu'on travaille dans le 3e pilier sur les choix de vie. On va vraiment travailler sur sa vision, sa direction, sa mission de vie. Mais je t'invite vraiment voilà, à me partager si tu as des difficultés à voir émerger ça, à me le partager et je reviendrai vers toi très volontiers. À très très vite pour la prochaine et dernier outil, le 5e outil.